Manuel Gaudin, merci de nous accorder un moment sur Cavadeos. On vous retrouve au Haras de la Sens, dont vous êtes le directeur technique depuis 1 an. Et le sujet d'aujourd'hui va être évidemment l'éthologie, notamment la partie qui a été intégrée au programme des galops. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples des exercices qui ont été intégrés dans ce qui concerne le travail à pied? Donc, parmi les premiers exercices qu'on retrouve dans le programme des galops, il y a avancer et reculer le cheval en main, donc être capable d'éloigner le cheval de soi, de le faire venir à soi. On va pouvoir ensuite mobiliser les différentes parties, donc les hanches, l'avant-main, aussi bouger son cheval latéralement. Donc tout ça va permettre au cavalier de comprendre comment éduquer son cheval. C'est-à-dire que c'est important de séparer chaque action pour après recombiner puis obtenir les mouvements qu'on pourra utiliser après à cheval. Il y a également le fait de demander au cheval de baisser la tête, ce qui peut être utile dans certains cas, de certains soins par exemple. C'est vrai que naturellement le cheval a un réflexe d'opposition et va plutôt relever la tête quand il y a une action sur sa tête. Donc c'est important de lui apprendre à descendre la tête et à céder au licol, ce qui va nous permettre effectivement d'aller par exemple caresser les parties sensibles, les oreilles, les yeux, la bouche, et puis effectivement mettre un filet correctement, être capable de faire certains soins plus facilement. Donc ça c'est assez important dans effectivement le travail à pied. Alors par exemple l'exercice qui consiste à faire avancer et reculer son cheval ou le mener en main, dans quelles circonstances de la vie de tous les jours utilisez-vous ce type de manipulation ? Donc c'est vrai que tous les jours on va mener son cheval en main, notamment dans les soins courants, mener son cheval à la douche, mener son cheval dans une carrière, dans un rond de longe. Et c'est vrai que souvent le cheval peut mener le cavalier, et il y a une vraie importance de situer le cheval et de lui apprendre à respecter notre espace personnel, mais aussi lui apprendre à nous suivre et puis après trouver sa place, de manière à ce que les soins soient de plus en plus aisés, que la manipulation soit de plus en plus facile. On aura aussi besoin de cet exercice-là pour placer un cheval quelque part, être capable de placer son cheval quand le vétérinaire vient. Donc mobiliser les pieds du cheval est vraiment très important. Donc le simple exercice que vous nous avez montré qui consiste à poser la main sur le flanc du cheval et à avoir une pression plus ou moins forte peut éventuellement permettre au cavalier de ressentir ce que c'est que la pression de ses jambes, la pression de ses doigts sur les rênes, plus tard quand il sera à cheval donc. Oui, effectivement, quand on fait bouger les hanches avec la main, quand on sera à cheval, on fera bouger les hanches avec sa jambe. Donc c'est retrouver cette notion de tact et savoir doser, agir sur le cheval et écouter son cheval pour pouvoir enlever la pression quand il faut, ou au contraire renforcer son action. Donc être capable de transmettre à ses cavaliers la notion de tact, pouvoir agir avec sa main, résister et puis céder au moment où le cheval bouge, et que la main puisse écouter le mouvement du cheval. On va retrouver ensuite être capable de mobiliser les hanches du cheval, donc avec l'aide de la main, en essayant de développer la notion de tact. Alors nous avons vu un certain nombre de gestes, bien sûr il y en a beaucoup d'autres qui concernent le travail à pied intégré au programme des galops, mais il y a aussi un chapitre qui concerne les connaissances théoriques en éthologie. Alors de quoi s'agit-il ? Donc c'est vrai que là on a vu le travail à pied, et la partie éthologie, donc la partie connaissance scientifique, est aussi au programme des galops. Donc on va apprendre justement comprendre le comportement du cheval, ses modes de vie, c'est-à-dire son monde sensoriel, savoir comment il écoute, savoir comment il communique avec ses congénères, comment il vit en extérieur, en troupeau, son mode aussi d'apprentissage, comment le cheval apprend. Donc toutes ces connaissances sont aussi au programme des galops maintenant. Alors est-ce que cette partie donc des notions éthologiques qui sont appliquées à l'équitation dans le cadre du programme des galops sont un plus au niveau donc confiance, sécurité ? Oui, parce que dès le départ, on va commencer à aborder le cheval, et c'est vrai que c'est pas toujours simple déjà d'être à l'aise à pied avec un cheval, parce que quand on ne l'apprend pas, on ne sait pas forcément comment s'y prendre. Rentrer dans un box avec un cheval, ça peut être très impressionnant, et tous ces gestes appris vont favoriser la confiance du cavalier envers son cheval, et réciproquement, le cheval va prendre confiance à son cavalier. Alors Manuel Gaudin, on vous a vu donc en tant que piéton mobiliser le cheval de différentes façons, mais qu'apporte ce travail à pied au cavalier maintenant ? Alors à cheval, le cavalier va retrouver justement ces sensations de tact, de savoir proposer quelque chose à un cheval, lui demander, savoir céder au bon moment, et tous ces concepts-là, il va les retrouver sur le dos du cheval. C'est vrai que quand il s'est initié à pied, il n'a pas les problèmes d'équilibre, donc pour lui c'est assez simple justement de discuter avec son cheval et de lui apprendre des choses.
et au moment où il va se retrouver à cheval, il y a un problème d'équilibre à gérer, mais il aura déjà un petit peu ces notions de tact équestre, de prendre ses rênes avec progression, de savoir résister quand il faut, de savoir relâcher au bon moment, et c'est un vrai avantage pour le cavalier par la suite. Alors quel type de récompense peut-on offrir à son cheval ? Donc la récompense, c'est vraiment la première chose, c'est une attitude, c'est-à-dire que le cavalier doit être vraiment relâché et avoir une attitude de récompense. Et après, c'est vrai qu'on peut utiliser le renforcement positif, gratter son cheval ou gratouiller son cheval au niveau de la base de l'encolure. Pour lui, c'est confortable, c'est quelque chose qui est vraiment une vraie récompense pour lui, où on pourra utiliser aussi la nourriture, mais friandises, carottes, etc. Pour aider le cheval à apprendre et aider le cheval à comprendre ce qu'on veut de lui. Alors tous ces exercices se pratiquent de préférence avec un licol éthologique ? Alors c'est vrai qu'ici on utilise beaucoup le licol éthologique dans la manipulation à pied parce que c'est un vrai outil avec une longe assez longue pour pouvoir les mettre sur le cercle, des nœuds placés intelligemment pour justement apprendre au cheval à céder. C'est pas un licol de confort qu'on peut laisser sur la tête du cheval au pré, c'est plutôt un outil de travail, donc on s'en sert effectivement pour manipuler le cheval le mieux possible. Bon, bien sûr, on s'en doute, Manuel, le haras de la Sens ne se limite pas à l'apprentissage des galops. Alors qu'est-ce que vous proposez d'autre ? Donc on propose des formations professionnelles qui sont basées sur le programme d'équitation éthologique, donc les savoirs fédéraux d'équitation éthologique. 1, 2, 3, 4, 5, donc 5 savoirs. Et puis une formation où on pourra préparer les enseignants aux brevets fédéraux d'équitation éthologique, donc à 2 degrés, le BF1 et le BF2. Donc cette préparation-là, et puis depuis cette année on a une école de formation qui prépare au BPGEP sur 2 ans, notamment en intégrant le brevet fédéral d'équitation éthologique 1 et 2, et une petite partie d'expérience autre avec une équitation de travail qui se passe aux États-Unis, au Montana, où les élèves partent 3 mois en situation d'apprentissage et d'écoute du cheval de travail. Alors vous avez mis récemment en place une nouvelle formation assez complète. Oui, donc on a une nouvelle formation qui se passe sur 2 ans, qui prépare les élèves au BPGEPS, mention équitation, et ainsi qu'au brevet fédéral 1 et brevet fédéral 2 d'équitation éthologique. Plus une expérience de 3 mois au Montana pour apprendre l'équitation de travail et tout le travail de ranch. Donc c'est une formation complète pour former des cavaliers, hommes de chevaux et enseignants. Au cours de ces formations professionnelles, donc les candidats apprendront évidemment des gestes un petit peu plus poussés en éthologie. Donc oui, on va leur apprendre toute la partie manipulation du cheval à pied. Il y aura aussi une partie à cheval. Donc on pourra voir effectivement que le travail sur le cercle, le travail à distance, aussi le travail en liberté, et puis des exercices plus techniques qui vont se rapprocher des exercices de dressage comme le piaffe par exemple. Alors vous proposez également un diplôme universitaire d'éthologie ? Oui, donc on a une formation qui va commencer en 2015, justement en partenariat avec l'Université de Paris 13, justement sur les connaissances en éthologie scientifique, donc pour tous les cavaliers, hommes de chevaux ou amateurs qui ont envie d'approfondir leurs connaissances en éthologie. Cette formation se passe sur 7 modules de 4 jours, donc à peu près sur 1 an et demi, avec des thèmes justement qui abordent l'alimentation, l'hébergement du cheval, le monde sensoriel du cheval, tous les thèmes de connaissances en éthologie. Alors donc le haras de la Sens a développé toutes ces notions dans des ouvrages ? Oui, donc il y a 2 nouveaux ouvrages qui sont effectivement basés sur le programme des galops, où on intègre effectivement toute la partie travail à pied qu'on a pu voir là, et les connaissances en éthologie scientifique, de manière à progresser et aider les cavaliers à mieux comprendre leurs chevaux. Manuel Gaudin, merci pour toutes ces infos précieuses et bien sûr on sait où vous trouver si on veut en savoir plus. Merci beaucoup. Merci Béatrice, merci beaucoup.